Mesdames et messieurs, il y a des moments dans la vie où une femme doit choisir de se tenir seule. Ce n'est pas qu'elle le désire forcément, mais c'est souvent parce que ceux qui l'entourent ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle est réellement. En parcourant ce monde, vous verrez que beaucoup de personnes s'entourent d'autres simplement pour fuir la solitude, pour combler un vide intérieur. Mais une femme qui choisit de marcher seule, c'est une femme qui connaît son pouvoir. Il y a une force particulière à marcher seule, surtout pour une femme. L'indépendance et l'autosuffisance ne se construisent pas d'un coup. Elles se forgent au fil du temps, à travers des épreuves, et souvent dans la solitude. Une femme qui sait marcher seule, sans avoir besoin de se faire valider par un groupe d'amis, ne se contente pas de survivre. Elle s'épanouit. Elle sait que sa véritable force ne provient pas des autres, mais d'elle-même. Dans un monde qui valorise l'idée d'être entouré, il est facile de perdre de vue le pouvoir de l'indépendance. La société nous dit souvent qu'il faut un cercle pour avancer. Mais voici la vérité. Tout le monde n'est pas fait pour suivre la foule. Une femme qui choisit de s'assumer sait qu'au final, elle peut compter sur elle-même. Ce genre de force ne signifie pas qu'elle rejette les autres, mais elle comprend que, même si les relations sont précieuses, elles ne la définissent pas. Elle n'a pas besoin de l'approbation d'autres pour se sentir importante ou complète. Sa valeur, elle la définit chaque jour par ses actions et ses pensées. Lorsqu'elle rencontre des obstacles, elle ne court pas après des solutions extérieures. Elle se tourne vers elle-même, vers son intuition, sa sagesse intérieure. Cette force intérieure fait d'elle une personne résolue. Elle ne flanche pas lorsque des gens disparaissent de sa vie, ni quand elle fait face à des épreuves. Elle puise dans un réservoir de résilience qu'elle a construit au fil des années. Elle a appris que la seule personne sur qui elle peut réellement compter, c'est elle-même. Il ne s'agit pas simplement de résilience émotionnelle. C'est aussi une capacité à avancer sans chercher l'approbation des autres. Elle prend ses décisions et en assume les conséquences, sachant que sa vie appartient à ses choix. L'indépendance, c'est aussi avoir le courage de défendre ses croyances et ses valeurs, même si cela signifie marcher à contre-courant. Il est facile de suivre ce que font les autres, de se fondre dans la masse. Mais une femme autonome n'est pas intéressée par la facilité. Elle est attirée par ce qui est juste pour elle. Cette indépendance exige une conscience de soi et une confiance que beaucoup de gens ne développent jamais. Ils sont trop préoccupés à plaire aux autres. Une femme qui choisit de marcher seule s'est détachée du bruit social et écoute sa propre voix. Elle prend des décisions en accord avec ce qu'elle est profondément. Ce genre de liberté est rare et précieux. Elle sait que tout le monde ne mérite pas son temps et son énergie. Elle préfère des relations profondes à des relations superficielles. Elle n'est pas intéressée par les relations qui n'ont pas de substance. Elle veut des liens vrais, où la confiance et le respect sont présents. Elle ne cherche pas à accumuler des connaissances superficielles pour remplir un vide, mais préfère développer des amitiés sincères. Privilégier la qualité à la quantité nécessite du temps, mais elle est prête à attendre. Elle sait que de bonnes relations ne se construisent pas en un jour. Quand elle se trouve seule, elle ne se sent pas abandonnée. Au contraire, elle trouve du réconfort dans la solitude, car elle lui permet de se concentrer sur son propre développement. C'est un terrain fertile pour la réflexion et la croissance. L'absence des autres ne la rend pas vide, mais lui donne l'espace pour grandir. La solitude n'est pas une fuite des autres, c'est un moyen de se retrouver soi-même. Une femme qui comprend ce principe sait que ce n'est pas dans la présence de nombreux amis qu'on trouve la vraie paix, mais dans la connaissance et l'acceptation de soi. Elle sait aussi que, même si des relations peuvent être importantes, elles ne doivent pas être un fardeau. L'indépendance permet de faire le tri dans les liens sociaux et d'éviter les relations toxiques ou superficielles.
Elle choisit de ne garder que ce qui l'élève. L'indépendance est une forme de liberté, une liberté de choisir et de prendre des décisions sans pression extérieure. Elle peut se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elle. Elle sait que, même si elle doit marcher seule parfois, elle est plus que capable de faire face à tout ce qui se présente sur son chemin. La société nous pousse souvent à croire qu'il faut être entouré pour réussir. Mais une femme qui choisit de rester seule sait qu'il y a plus de force à marcher seule qu'à être entourée de personnes qui ne partagent pas ses valeurs. Elle sait qu'elle est suffisante, et c'est cela qui la rend vraiment libre. Privée de l'influence de ses amis, elle commence à développer sa propre manière de voir le monde, affranchie de toute pression externe. Cette indépendance de pensée lui permet de percevoir la réalité à travers son propre prisme, sans les attentes des autres. Ce temps passé seul devient une opportunité pour affronter les défis internes qu'elle a longtemps ignorés. Il est fréquent que les relations amicales servent de bouclier pour éviter de confronter des douleurs émotionnelles, des incertitudes personnelles ou des rêves non réalisés. Cependant, en l'absence de compagnons pour distraire son esprit, elle doit se confronter directement à ses propres problèmes. Bien que cela puisse être éprouvant, c'est aussi un processus de guérison profond. Elle apprend à se libérer des souffrances passées, à dépasser des récits anciens et à s'ouvrir à un futur débarrassé des poids émotionnels non résolus. La solitude devient alors un espace où elle découvre sa propre force. Privée du soutien immédiat d'autrui, elle réalise qu'elle est capable de faire face seule à ses épreuves. Elle devient plus ingénieuse, plus autonome et surtout plus confiante en sa capacité à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Elle comprend que l'approbation des autres n'est pas nécessaire pour se sentir accomplie. En elle réside déjà tout le nécessaire pour relever les défis qui se présentent. Ce constat nourrit un sentiment profond de confiance en soi, une qualité précieuse qui peut rendre une personne invincible. Mais l'introspection ne consiste pas uniquement à surmonter les obstacles. Elle devient aussi l'occasion de reconnaître ses propres réussites. Dans le silence de la solitude, elle peut observer son parcours, apprécier ses progrès sans avoir besoin d'un regard extérieur pour valider ses accomplissements. Elle célèbre sa résilience, sa croissance personnelle et les traits uniques qui la définissent. Ce processus d'auto-validation renforce son estime de soi et lui rappelle qu'elle est déjà suffisante telle qu'elle est. Grâce à cette période d'introspection, elle obtient également une vision plus claire de ses aspirations futures. Elle est désormais en mesure de fixer des objectifs en accord avec ses vrais désirs, loin des attentes imposées par autrui. Elle devient plus déterminée à construire la vie qu'elle désire, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel ou personnel. Lorsque ses relations sociales ne dictent plus son mode de vie, elle est libre de tracer son propre chemin, guidée par ses valeurs profondes et ses désirs véritables. Cette prise de conscience lui permet de comprendre que la croissance personnelle s'opère parfois de manière plus intense lorsqu'on est seul. En effet, certaines des transformations les plus significatives ont lieu dans des moments de solitude, lorsque l'on prend le temps de se connaître, de réfléchir et de se renouveler intérieurement. Cette évolution est discrète et progressive, une transformation qui ne survient pas du jour au lendemain, mais qui se réalise lentement au fil du temps, lorsque l'on s'engage sur le chemin de l'authenticité. La solitude devient alors un véritable cadeau, un espace dédié à l'introspection, à la guérison et à l'épanouissement personnel. Un endroit que l'on ne trouve pas dans le bruit constant du monde extérieur. Une femme sans amis ne manque pas de liens. Elle entretient le plus important de tous, celui avec elle-même. Une des prises de conscience les plus puissantes qu'elle fait est qu'elle n'a pas besoin de suivre les standards de la société pour mener une vie épanouie. En choisissant de marcher seule,
sans un cercle d'amis vaste, elle rejette l'idée que sa valeur doit se mesurer en fonction de ses relations sociales ou de sa popularité. Dans une société qui valorise souvent la quantité de relations et l'intégration dans des cercles sociaux, une femme qui marche seule sait que sa valeur réside ailleurs. Elle sait que son essence ne dépend ni du nombre d'amis qu'elle a, ni du regard des autres. Son choix de vivre de manière authentique, sans se conformer aux attentes sociétales, exige une force intérieure considérable. La société met en avant des modèles précis pour être heureux, réussir ou être accompli. Être socialement actif, participer à des groupes et avoir un large réseau. Mais une femme qui connaît sa valeur sait que ces critères sont superficiels. Elle perçoit au-delà des apparences et comprend que sa véritable richesse réside dans son caractère, ses talents, sa sagesse et son cœur, non dans la quantité de connexions qu'elle possède. Vivre de manière authentique, c'est refuser la conformité. Il est facile de vouloir plaire aux autres, de suivre des attentes externes, plutôt que d'agir en accord avec ses propres désirs. La société dicte souvent le comportement des femmes, leur disant avec qui elles doivent être et comment elles doivent vivre. Mais une femme qui accepte sa solitude se libère de ses contraintes. Elle cesse de jouer un rôle pour correspondre aux autres et commence à écrire son propre scénario. Cette liberté de vivre selon ses propres termes émerge souvent après une période de réflexion et de développement personnel. Une femme qui a appris à se connaître et qui a passé du temps seule sait qu'elle doit être fidèle à elle-même. Elle comprend que se conformer à la société mène souvent à l'insatisfaction et à la déconnexion de son véritable moi. En s'éloignant des conventions sociales et en accueillant son unicité, elle se rapproche davantage de ses passions, de ses objectifs et de sa mission de vie. Le rejet des pressions sociales lui permet de se concentrer sur ce qui est véritablement important. Lorsqu'une femme ne se soucie plus de ce que les autres pensent d'elle, elle peut se concentrer sur sa propre évolution. Elle n'a plus besoin de chercher l'approbation des autres pour se sentir en paix et n'a pas peur de prendre un chemin différent de celui imposé par la société. Cette confiance lui permet de rester ferme dans ses choix, même s'ils vont à l'encontre des attentes sociales. Choisir de vivre de manière authentique ne signifie pas se couper du monde. Cela veut dire être sélective dans les relations qu'on accepte. Elle s'entoure des personnes qui la respectent pour ce qu'elle est, sans vouloir la changer. Elle recherche des connexions fondées sur l'honnêteté, le respect et la compréhension, pas sur la superficialité des interactions sociales. Ainsi, elle construit une vie riche de sens, même si son cercle reste petit. Être fidèle à soi-même signifie aussi accepter que son chemin ne sera pas celui des autres. La société impose des échéances et des critères de réussite. Mais une femme qui rejette ces normes comprend que chaque parcours est unique et valide en soi. Elle n'est pas en compétition avec les autres pour atteindre des étapes prédéfinies. Elle se concentre sur sa propre croissance et son propre bonheur, ce qui constitue un changement de perspective très puissant. Cela lui permet de vivre avec authenticité, sans chercher à satisfaire des critères extérieurs. Elle prend des décisions basées sur ce qui résonne avec elle, et non sur ce que les autres attendent. Cette authenticité lui apporte la paix intérieure. Elle se présente telle qu'elle est, sans masque, et cette sincérité attire à elle les bonnes personnes et les bonnes occasions. En somme, la solitude devient un catalyseur puissant pour la transformation d'une femme. Privée des influences extérieures, elle s'engage dans un voyage profond de découverte de soi, où chaque moment d'introspection, chaque défi surmonté, devient une étape essentielle de son évolution. Ce processus de réconciliation avec son passé et de redéfinition de ses aspirations lui permet de se libérer des attentes sociales et de se reconnecter à sa véritable essence. À travers la solitude, elle apprend à se faire confiance,
à valoriser ses propres ressources et à naviguer dans la vie avec une autonomie nouvelle. Loin des jugements et des pressions, elle trouve sa force intérieure et développe une indépendance émotionnelle, essentielle pour affronter les épreuves de la vie. Elle découvre que son véritable pouvoir réside dans sa capacité à se connaître, à s'accepter et à se réinventer. Loin d'être un vide, la solitude devient un espace fertile pour sa croissance personnelle. Un lieu où elle peut véritablement se reconstruire, se réévaluer et se préparer pour un avenir où elle est pleinement libre d'être elle-même. En fin de compte, cette quête d'authenticité et de résilience fait d'elle une femme plus forte, plus confiante et plus sereine, capable de tracer son propre chemin, indépendamment des normes sociales.